comprendre ce qui est en train de se passer au temps de Jésus, il fallait déjà faire référence aux prophéties. Parce que si on ne fait pas attention aux prophéties qui ont été données sur une situation, sur quelqu'un, sur la vie d'une personne, lorsque le temps sera là où les prophéties vont commencer à s'accomplir, on va se tromper parce qu'on n'a pas fait attention à ce que Dieu a annoncé. Parce que la dimension prophétique consiste à pouvoir avoir un regard sur le futur en se basant sur le passé, tout en ayant l'équilibre du présent. Et quand on dit au commencement la parole était dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire la parole était que Dieu, lorsqu'il va envoyer son fils, il va vous sauver. Quand il va vous sauver, tous les projets qu'il a par rapport à vous, il va les accomplir. C'est ça la pensée qui était en Dieu. C'est pour cela la Bible pourra dire dans Jérémie 29 verset 11 que je connais le projet que j'ai formé sur vous, parce que ce projet était dans la pensée de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes qui détruisent les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme des charlatans. Dieu fonctionne comme Dieu dans son amour. Il a la pensée de pouvoir te faire du bien. Il a la pensée de pouvoir prendre ta vie, te propulser, t'amener quelque part. Jean chapitre 1er, on va lire le verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Luc au chapitre 4, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au 19e verset. C'est-à-dire, on va lire deux passages, 18 et 19. Luc 4, 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe 61, on va lire le verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. C'est bon. Luc au chapitre 23, 47 à 48. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifiant Dieu, et dit, certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Très bien. Seigneur, bénis ta parole. Elle est la vie et la vérité. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, on va tout de suite commencer à construire notre enseignement, notre maison, parlant de la mission du Seigneur sur la terre. Bien entendu, nous savons que le Seigneur a accompli sa mission en 3 années et demie. Et il a gagné des disciples. La Bible dit de lui, il allait de lieu en lieu faisant les biens. Il a apporté la parole de Dieu, non seulement la parole de Dieu, il a apporté la nourriture. Nous voyons 2 mentions du Seigneur où il a fait la multiplication des pains et des poissons. Les gens ont mangé et ce sont les mêmes personnes qui ont mangé les pains multipliés par le Seigneur qui l'ont renvoyé à la croix. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission du Seigneur. La Bible déclare dans le passage qu'on vient de lire tout à l'heure, dans Jean au chapitre 1er, au verset 11, la Bible dit « Elle est venue chez les siens ». Okay? On utilise les pronoms personnels, je dirais, au féminin. Elle est venue chez les siens. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de la lumière. Et cette lumière était la pensée qui était au commencement. Était la parole qui était au commencement. La Bible dit dans Jean 1, au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole qui était avec Dieu était Dieu. Elle était la lumière qui a éclairé ce monde, la lumière qui a repoussé les ténèbres, mais les gens n'ont pas cru à cette lumière. Et la Bible déclare, au verset 12 maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, cette lumière qui était au commencement, qui a habité parmi les hommes, et les gens ont contemplé sa grâce, évidemment, nous savons que c'est la personne de Jésus. Alors, Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Ça, c'est déjà ce qui s'est passé concernant sa mission. Mais du fait qu'il n'a pas été reçu chez les siens, ne l'a pas arrêté à accomplir la mission que le Seigneur lui avait conférée.
Parce que la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'avoir Dieu. Quand je dis avoir Dieu, ce n'est pas des théâtres, ce n'est pas des charabia, ce n'est pas des choses à dormir debout. Avoir Dieu, c'est marcher avec lui, c'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est avoir un appel, un mandat authentique de la part du Seigneur. Et cela se confirme par des signes, des prodiges et des miracles et par ta marche avec le Seigneur. Parce que lorsque Jésus est prêché et qu'il n'y a pas de miracle, c'est que Jésus n'a pas été prêché. Quand Jésus est prêché, le miracle se manifeste, les vies des gens sont impactées au temps de Dieu, les vies des gens sont transformées, les vies des gens sont transfigurées à la manière et à la dimension de Dieu. Ésaïe 61, versets 1 à 2. Luc au chapitre 4, versets 18 à 19. Vous allez remarquer que les deux textes se ressemblent. Si vous avez un bon regard sur la parole de Dieu, vous allez remarquer que les deux textes se ressemblent. Ces deux textes commencent à dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et mot pour mot, les deux textes se ressemblent. Alors remarquons une chose. Ésaïe parle de la même chose que Luc. Luc parlait à qui? Luc au chapitre 1er, la Bible déclare ceci. Luc est en train de parler à un très cher Théophile. Son nom n'a pas été repris dans la Bible plusieurs fois. Mais on remarque que c'est un disciple qui a été enseigné. Et Luc est en train de lui dire que je t'envoie cette lettre pour que tu connaisses les vérités concernant la parole de Dieu que j'ai apprises à cause des recherches que j'ai pu faire. Et dans cette lettre de Luc, Luc parle de Christ, des œuvres de Christ sous la puissance du Dieu vivant, son Père. Mais par contre, quand Ésaïe est en train de parler de la même chose, Ésaïe était juste en train de prophétiser. 700 années avant la venue du Seigneur, 7 siècles à peu près avant la venue du Seigneur. Ésaïe est celui qu'on appelle le prophète messianique. Il a dépeint le Seigneur, il a beaucoup parlé du Seigneur. Le message sera très important. Il a beaucoup parlé du Seigneur, le prophète Ésaïe. Il commence à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez, le prophétique, pour les comprendre, il faut vraiment être prophétique. Excusez-moi la tautologie. Quand tu n'es pas prophétique, c'est-à-dire quand tu n'as pas la capacité de pouvoir comprendre et lire les cœurs de Dieu, tu auras du mal à comprendre ce que Dieu veut accomplir. Parce que lorsque Ésaïe est en train de parler, on pouvait dire qu'il est en train de parler de lui, qui était habité par l'Esprit du Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, on nous raconte une belle histoire de l'eunuque éthiopien qui avait rencontré Philippe le diacre. L'eunuque éthiopien qui a rencontré Philippe est en train de lire Ésaïe au chapitre 53. Philippe lui pose la question, est-ce que comprends-tu ce que tu es en train de lire? Il a dit, comment je peux le comprendre si on me l'explique? Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive aux gens d'avoir la Bible, de lire la parole de Dieu, mais sans comprendre la parole de Dieu pendant 100 ans. On lit mais on ne comprend pas. L'eunuque éthiopien a quitté l'Afrique avec son char pour aller en Asie. Mais cet homme ne comprenait pas ce qu'il est en train de lire. Alors s'il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire, est-ce qu'il peut comprendre les changements des temps? Il allait à Jérusalem pour adorer, pendant que dans Jean au chapitre 4, la Bible déclare, Jésus dit à la femme samaritaine que ce n'est plus à la Sainte Montagne ni à Jérusalem qu'on doit adorer. Parce qu'on doit adorer maintenant en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que le salut venant parmi les hommes doit amener les gens à recevoir Jésus. Et c'est Jésus devait habiter dans nos cœurs. Il n'avait plus besoin d'aller à Jérusalem. Je ne suis pas contre des gens qui partent en Israël à pèlerinage, les gens qui partent dans le mur des lamentations pour invoquer le Seigneur. Je ne suis pas contre toutes ces choses-là. Mais tout commence, j'ai jamais été, un jour, si le Seigneur permet, j'irai. Mais je dis tout commence par la foi que nous avons. Et la foi, c'est dans nos cœurs. Ésaïe prophétise. Raison pour laquelle, quand tu ne comprends pas quelque chose, ferme la bouche et ne dis rien. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La première fois quand j'avais lu ça,
Je dis, oh, regarde ce qu'Ésaïe est en train de dire. L'esprit était sur lui. Ésaïe, pour moi, je comprenais que c'est Ésaïe, il est en train de parler de lui. Parce que j'étais débutant dans la chose de Dieu. On peut faire 15 ans à l'église, mais on est débutant dans la chose de Dieu parce que le centre de tes intérêts, c'est ne pas encore Dieu. Vous savez, il y a des choses spirituelles, il y a des choses surnaturelles qui se font dans la maison de Dieu ou dans les choses de Dieu. Si tu es une personne naturelle, tu ne comprendras pas. Vous savez, comme l'ancien Matthieu est en train de témoigner, le jour que j'étais en train de prier ici, j'avais appelé Yulgi. Je ne l'ai même pas appelée, c'est elle-même qui est venue. Parce que j'étais en train de chanter, l'Esprit du Seigneur s'est reposé sur moi. J'ai prophétisé en ces termes, j'ai donné quelques paroles. J'ai commencé à dire, Yulgi, tu ne mourras pas, tes enfants ne mourront pas. J'ai commencé à déclarer des paroles, Pourquoi? Parce que mon esprit avait vu. Souvenez-vous, Apocalypse chapitre 5, je vous avais parlé de ça, que nous devons avoir les yeux dedans et nous devons avoir les yeux tout autour. Et quand tu es prophétique, tu as la capacité non seulement de voir, mais d'obéir aussi à ce que tu as vu. Ésaïe voit les futurs. Il voit les choses qui arriveront dans la suite des temps pendant que ces choses ne sont pas encore arrivées. Et il prophétise de la mission du Seigneur. Et dans ce passage, on parle bel et bien de la mission du Seigneur. Mais quand Ésaïe a prophétisé, il a parlé de l'entièreté de la mission du Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la première des choses. La deuxième des choses était liée à la délivrance. C'est-à-dire libérer les captifs, rendre libres les opprimés, le recouvrement de vie aux aveugles. Tout ça, c'est dans le cadre de la délivrance. Quand je parle de la délivrance, je voulais parler d'abord de mentalité qui shift, qui change. Nous sommes transportés, selon Colossiens chapitre 1er, verset 13. Du royaume des ténèbres à son admirable royaume des lumières. Il commence par l'annonce de la bonne nouvelle et puis l'action du salut vient après. Et troisièmement, c'est quoi? Pour proclamer un temps, une année de grâce. Ésaïe prophétise sur ces choses bien avant et il était même mort, il n'a pas vu ces choses. Mais Ésaïe rajoute encore quelque chose. La quatrième chose qu'Ésaïe mentionne, c'est quoi? C'est pour proclamer une année de vengeance. Ça, ce sont des choses que nous ne vivrons pas. Ça, ce sont des choses qui vont s'accomplir à la fin de toutes choses. Mais Ésaïe le prophétise. Et quand le Seigneur vient à son temps, il commence le ministère. Au lieu de dire tout ce qu'Ésaïe a dit, il a dit seulement 3 choses. Mais Ésaïe et Jésus n'ont pas parlé du temps de la vengeance de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans sa première venue, il était venu pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour amener le salut, amener la délivrance, et troisièmement pour introduire une année de grâce que les apôtres devaient commencer le jour de la Pentecôte. Et ce temps de la grâce continue jusqu'en ces jours. Ce temps de la grâce, c'est comme l'arche de Noé. Noé a reçu la parole de la part de Dieu de construire l'arche. Et lorsque Noé accepte le prophétique, accepte la pensée du Seigneur, il construit l'arche. Il ouvre la porte et tous ceux-là qui sont rentrés, à un moment donné, la porte était fermée. Le temps de la grâce, c'est Noé qui construit l'arche, qui ouvre l'arche et les gens doivent entrer pour ne pas périr. Et tous ceux-là qui vont s'accrocher à la grâce de Dieu ne périront point. Ils hériteront les royaumes des cieux parce qu'ils ont reçu le privilège de devenir enfants de Dieu. Et Jésus, quand il parle, il confirme que c'est les choses qu'Ésaïe avait prophétisées sont en train d'atteindre leur accomplissement, mais il ne parle pas du temps de la vengeance parce que chaque chose a son temps. Et voilà maintenant pour accomplir cette mission, quand le Seigneur a prononcé ces paroles, il s'est passé des choses entre lui et les gens qui l'écoutaient. Luc toujours, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au 30e verset. Luc 4, 21. On a là, vas-y. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici
dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Verset 24, Ornella. Mais ajoutant-il, je vous l'ai dit, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Oh, come on. Je vous l'ai dit, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, et si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman les Syrènes. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de les précipiter. On est là, verset 30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Lorsque le Seigneur a dit, tu peux t'asseoir, lorsque le Seigneur a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il les avait confirmé que cette parole que vous venez d'entendre d'Ésaïe, cette prophétie d'Ésaïe que j'ai repris, a atteint son accomplissement. Et les gens se sont fâchés du fait qu'il est en train d'affirmer qu'il s'agit de lui. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui loin de Dieu. C'est lui sur qui l'Esprit du Seigneur se repose afin de pouvoir accomplir la mission du Seigneur. Les gens se sont mis en colère. Et des personnes qui se sont mis en colère, ce sont des Israélites. Des Israélites qui attendaient la consolation, qui attendaient la visitation de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Jean écrit dans son évangile, il dit, elle est venue chez les siens, la lumière. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les choses du royaume, Jésus a dit, dans Luc, au chapitre 4, 21 à 30 qu'on vient de lire, il a dit que un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Je vous avais dit, dans Marc au chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 6e verset, le Seigneur est parti à Nazareth, là où il a grandi. Il n'y a pas eu de miracle, c'est-à-dire que le Seigneur a imposé les mains aux gens, mais parce que les gens n'étaient pas disposés à recevoir le miracle, parce que le miracle n'est reçu qu'à cause de la foi. Rien ne s'est passé. Il s'agissait de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, selon l'interprétation, la révélation que tu peux recevoir de lui. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y avait que les gens qui étaient couchés sur des lits, qui étaient guéris. Et ces gens-là, c'était des personnes qui ne pouvaient pas mettre la foi parce qu'ils étaient dans un état comatique. C'est eux qui étaient guéris. Lorsque les gens ont entendu des choses que le Seigneur est en train de dire, ils se sont mis en colère, ils voulaient le tuer avant le temps. Ils l'ont amené dans la montagne pour le précipiter. Il s'est éclipsé parce que le temps n'était pas encore venu. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive des fois, l'homme a besoin de choses. L'homme a besoin de recevoir des choses, mais lorsque ces choses viennent vers lui, l'homme a du mal à pouvoir le recevoir. Parce qu'il y a des principes qui t'amènent à pouvoir recevoir le miracle que tu as besoin, la bénédiction que tu as besoin, la connaissance que tu as besoin. Mais souvent, dans notre christianisme d'aujourd'hui, vous remarquerez une chose, on peut dire que Jésus peut marcher sur les eaux. On a lu ça dans la parole, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais si on te dit maintenant, toi marche sur les eaux, c'est là où ça devient un problème. On peut dire que Jésus guérit. On peut dire que Jésus fait des miracles. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de ton problème, il est plus facile maintenant de dire, ah, là ça devient compliqué. La parole peut être récite tant que ça reste écrite dans la Bible. Mais quand ça devient notre vie, c'est là où les problèmes commencent. On dit que Isaac a été, son père l'a amené, Genèse chapitre 22, son père l'a amené pour le sacrifier. Oui, son père l'a amené pour le sacrifier. On lit, on dit waouh, mais on n'arrive pas à réaliser que nous pouvons être sacrifiés. Nous pouvons les lire à Actes au chapitre 7. La Bible déclare à partir du 2e verset. Étienne est en train de dépeindre l'histoire d'Israël, commençant par le père Abraham. Il dit, notre père Abraham, Dieu l'a parlé lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Il quitte Abraham, il parle de patriarche, d'Isaac, il parle de Jacob, il parle de Moïse, il parle de l'histoire d'Israël. Et il commence à leur expliquer comment est-ce qu'ils ont tué les seigneurs. Les gens étaient furieux, ils ont pris des pierres, ils ont jeté sur Étienne. Juste parce qu'il a annoncé les vérités concernant la parole de Dieu. Il y a une chose que l'homme n'aime pas. L'homme aime tout, mais l'homme n'aime pas la vérité. L'homme aime tout,
sauf la vérité. Or, c'est la vérité qui nous a franchis. La Bible déclare dans Jean, je crois au chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais qu'est-ce qui a franchi? Ce n'est pas la vérité en tant que telle, mais c'est la connaissance et la compréhension de cette vérité. Parce que la vérité amène une connaissance. Quand tu apprends quelque chose, tu acquiers une connaissance. Et c'est cette connaissance que tu vas avoir à cause de la vérité que tu as apprise qui t'amènera à pouvoir être affranchi, à être libre, à ne plus être prisonnier. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de sa mission. Tout de suite, quand il commence la mission, il reçoit une attaque. Mais il a fallu que le Seigneur puisse abandonner. On lui a dit, on ne croit pas, parce qu'il les a énervés. Il a dit, certainement vous direz, fais des miracles que tu as pu faire à Capernaum. Fais-le ici. Vous me direz ça. Mais un prophète est minimisé dans sa patrie. Et lorsque le Seigneur, je me mets à la place de Jésus, tu commences le ministère. Vous savez, dans les choses du royaume, toi qui es venu à l'église, toi qui es enfant de Dieu, si tu ne comprends pas ce qui est écrit, bien aimé dans le Seigneur, tu peux rester chrétien pendant longtemps. Tu ne vas rien expérimenter. La vie avec Dieu, c'est pas boulot, métro, dodo, comme nous les Parisiens on dit. La vie avec Dieu, c'est pas ça. Je travaille, je gagne 2500 euros, et j'achète la voiture, je vais dormir, je me lève le matin, je pars au travail, je retourne. Ce n'est pas la routine. La marche avec Dieu, c'est l'impact. Mais pour que tu sois quelqu'un qui doit impacter, il faut que tu deviennes un esprit. Il a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. En d'autres termes, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas naturel. Ce que je fais, je le fais à cause de l'esprit qui est sur moi. Et l'esprit dont il est en train de parler, c'est l'esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte. Cet esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte a amené une puissance, une force qu'on appelle le dynamisme. La capacité de pouvoir accomplir la mission. Cette force est utile pour quelque chose. Cette force n'est pas utile pour n'importe quoi. Mais cette force est utile pour accomplir la mission de Dieu. Et les gens qui entendaient étaient ancrés dans la loi parce qu'on était bel et bien dans le temple. Et ces gens-là lisaient la loi, mais ils lisaient la loi à leur manière. C'est comme l'apôtre Paul qui croyait servir Dieu quand il ravageait les églises. L'apôtre Paul ravageait les églises, il croyait qu'il était en train de servir Dieu parce qu'il arrêtait un mouvement qui était lié à Jésus. Pendant qu'il était en train de persécuter le Seigneur en faisant cela. C'est pour cela quand le Seigneur l'a rencontré, c'est la route de Damas, Acte chapitre 9, le Seigneur lui pose la question, le Seigneur lui dit, pardon, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que toi tu persécutes. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur t'amènera à dire des choses. Lorsque l'Esprit du Seigneur est sur toi, l'Esprit du Seigneur t'amènera à une certaine conduite. La première des choses, ce qui a amené le Seigneur à pouvoir accomplir bel et bien sa mission, il n'a pas tenu compte de l'attitude des gens. Il n'a pas tenu compte de la manière dont les gens fonctionnent. Vous savez, il est simple, il est facile. Lorsque Floyd a un problème, lorsque Papy a un problème, de lui dire, ça va aller, ça va marcher, Dieu est avec toi, ainsi de suite, c'est bien. Je ne suis pas contre ça. Mais c'est que la personne peut vivre. Ou si on prend la même chose, on le dépose dans ta vie. J'ai appris dans la vie à ne pas parler précipitamment. J'ai appris dans la vie, des fois on m'explique des choses et je ne dis rien. Comme si je n'ai pas de conseils à donner. Non, ce n'est pas que je manque de conseils à donner. Mais tout ce que tu dois dire, ça doit avoir un impact. Raison pour laquelle, avant de parler, les hommes ont dit, il faut tourner la langue. Cette fois. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde, on dit le monde est méchant. Est-ce que le monde est méchant? On dit la vie est compliquée. Parce que la vie ne nous donne pas ce que nous voulons. Et au temps où on veut. En réalité, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la vie. En réalité, il y a des choses qui sont réglées comme ça. Tu ne peux pas transcender certaines limites si tu ne deviens pas puissant. Sans la puissance, tu ne peux pas atteindre certaines dimensions. Lorsque je parle de la puissance, je suis en train de parler de la maîtrise, de la capacité, de la connaissance que tu élèves dans ta vie, qui te fait distinguer.
Et lorsque tu as une distinction dans la compréhension des choses, sache-les que, sans qu'on parle du diable, les hommes se lèveront contre toi. Moïse s'élève à l'âge de 40 ans. Moïse s'élève, il vient voir ses frères. Exode chapitre 2. Il vient établir la justice pendant qu'il n'était pas encore devenu puissant. Il est venu établir la justice. On lui a posé la question, qui t'a établi notre chef? Moïse n'avait pas encore développé la puissance de Dieu. Il veut opérer dans la dimension des libérateurs. Il a été choisi pour être libérateur, mais les actions de la libération n'avaient pas encore atteint son comble. Parce qu'il faut que l'homme intérieur se lève pour devenir puissant. Plus que l'homme qu'on voit, plus que la carapace qu'on voit. Parce que la valeur d'une maison, ce ne sont pas des 4 murs, mais la valeur de la maison dépend des matériaux, des choses qu'on a mis à l'intérieur. Et Moïse n'était pas encore bâti, n'était pas encore revêtu de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu. Il voulait établir la justice, ça n'a pas marché, ça lui a amené à fuir. Et quand il a fui, il est parti chez Jéthro pendant 40 ans pour que les 40 ans de formation auprès de ses sacrificateurs puissent compenser les 40 ans chez Pharaon afin qu'il atténue la chair pour que la puissance de Dieu s'augmente. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais pour que cet esprit-là rentre en action, Jésus devait attendre les temps marqués par Dieu pour qu'il commence sa mission. Souvent, lorsque les gens font des entreprises, ils n'arrivent pas à réussir parce que ça n'a pas été préparé. Parce que la préparation du sujet n'a pas été bonne. Toute chose que tu fais, lorsque la préparation est bonne, lorsque tu te prépares bien, il y aura un impact. Et quand la préparation est mauvaise, c'est là où tous les problèmes commencent. J'étais en train de parler à quelqu'un ce matin. Je lui disais, tu sais, lorsque tu commences une entreprise, est-ce que tu sais qu'étant patron, tu ne dois rien prendre? Tu dois seulement assurer le salaire des ouvriers, des gens qui travaillent. En d'autres termes, c'est comme si les ouvriers deviennent patrons parce que toi, tu ne prends rien, parce que toi, tu joues sur l'investissement et à un moment donné, toi, tu mangeras après. J'ai dit, ce sont des principes simples. Et quand ces principes ne sont pas établis, il y aura l'échec. Tout part de principes. Lorsque je suis en train de parler des principes, je parle de ce que tu sais concernant ton appel. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. On est en train de parler d'une précision et d'une connaissance par rapport à la mission qu'il devait accomplir. Il le sait. C'est à quoi Dieu l'a appelé. Ok? Il y avait 3 choses qu'il devait accomplir. Il devait annoncer la parole de Dieu et aucune chose ne devait l'empêcher d'annoncer la parole de Dieu. 2, il devait libérer les vies. Et troisièmement, il devait proclamer une année de grâce, un temps de grâce. Et pour proclamer le temps de la grâce, il fallait qu'il monte à la croix. Ça ne devait pas se passer dans la facilité. Il a fallu qu'il souffre. Il a fallu qu'il monte à la croix. Il a fallu qu'on les tabasse. Il a fallu que les gens se moquent de lui. Et le pire, c'est quoi? L'action de la croix a eu tellement de l'impact que vous ne pouvez imaginer. Il y avait un homme qui s'appelait Barabbas. Cet homme-là, il était un pécheur. Cet homme-là était en prison parce qu'ils ont fait un attentat contre le gouvernement. Mais cet homme est sorti de la prison parce que Jésus devait les remplacer. Parce que chaque année, on devait libérer quelqu'un, mais aussi les prisonniers qui étaient condamnés à mort, on devait les tuer. Et c'est là où maintenant Barabbas entend, on crie son nom. Barabbas, Barabbas. Les gens étaient en train de dire qu'on puisse crucifier Jésus, qu'on libère Barabbas. Mais Barabbas n'était pas le seul prisonnier. Il y avait d'autres prisonniers dans la prison. Mais quand on criait le nom de Barabbas, Barabbas, là où il était, il se disait, aujourd'hui c'est le jour de ma mort. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis choisi pour qu'on puisse me tuer. Je voulais dire à quelqu'un, le jour que toi, tu penseras qu'on est en train de tuer, c'est le jour où Jésus devient ton substitut, afin que toi, tu sortes de la prison pour que ta vie soit libre. Or, en réalité, tu ne peux pas sortir de la prison s'il n'y a pas un procès. S'il n'y a pas une décision du juge. Mais ce jour-là, il n'y avait pas le problème des juges. Il a fallu qu'un homme, que les gens puissent crier à son nom, qu'il soit crucifié pour que Barabbas soit la première personne qui reçoit la délivrance dont Ésaïe avait prophétisé il y a 700 années en arrière. Non, je voulais dire à quelqu'un que les prophéties marchent, les prophéties s'accomplissent. Ce que Dieu dit ne rate jamais. Mais il faut avoir les modèles, il faut avoir les canevas, il faut avoir les calendriers. Comment reconnaître que ce que Dieu avait dit était vrai? C'est par le vent contraire. L'avion est propulsé vers le haut par le courant de vent, par rapport au mouvement de vent. Lorsque le vent va dans le sens où l'avion va, c'est là où on peut parler de turbulence.
Parce que ça ne va pas aider l'avion. Mais lorsque le vent est contraire, lorsque le vent vient dans le sens où, c'est-à-dire lorsque le vent vient en face de là où l'avion part, c'est là où l'avion vole bien. Le problème, c'est quoi? Jésus est venu, notre modèle. Quel est le but que nous cherchons à atteindre? C'est d'amener les gens à comprendre que Jésus, qui était Dieu, qui avait en lui la divinité, avait une mission. Sur la terre, ta mission, ce n'est pas d'aller travailler. Ce n'est pas faire le ménage. Ce n'est pas aller travailler là où tu travailles. Non, ça c'est secondaire. Ça c'est une mission qui est liée à ton intérêt. Ta mission sur la terre, c'est de servir Dieu. Parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et si notre mission, c'est de servir Dieu, il faudra comprendre comment le servir. Et si tu sais que ta mission, c'est de servir Dieu, le diable ne te laissera pas servir Dieu. Le diable ne te laissera pas entrer dans ta mission. Raison pour laquelle, dès le début, il a été attaqué. Regardez les gens qui se marient aujourd'hui. Quelqu'un se marie, tu verras un petit moment après, parce qu'il voit des combats, il s'est dit, non, certainement, Dieu n'était pas là. Non, bien aimé, les problèmes de Dieu dans les mariages, il faut les mettre un peu de côté. Les problèmes du mariage, c'est la maturité de l'homme et de la femme. C'est l'amour. Je l'aime malgré ses défauts. Parce que aimer, bien aimé, vous savez, l'amour, c'est beaucoup de personnes dans le monde. S'il y a 100 personnes dans ce monde, il n'y a pas 2 personnes qui ont l'amour. Parce que l'amour, c'est quoi? Le vrai amour, c'est aimer quelqu'un malgré ses défauts. Aimer quelqu'un malgré ce qu'il est. C'est pour ça que la Bible pourra dire, car Dieu a tant aimé le monde. Il parle du cosmos, le monde. C'est-à-dire, quand on parle du monde, le monde a plusieurs connotations. Le monde, ce n'est pas seulement les murs, les maisons, tout ce que nous voyons, les arbres. Non, ça c'est une dimension. C'est la création. Lorsqu'on parle dans les contextes de l'évangile, lorsqu'on est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde, le mot cosmos est traduit par les hommes qui vivent dans le monde. Dieu les a aimés malgré les mal qu'ils faisaient à Dieu. La compréhension de la vision du mariage amène l'excellence. La compréhension de la vision de l'église amène l'excellence. La compréhension de la vision que tu as étant enfant de Dieu amène l'excellence. Alors concernant l'église, le Seigneur est venu. Il parle à ses peuples. Il connaissait leur état de cœur. Il savait comment ces gens-là fonctionnent. Il leur dit des vérités les concernant. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire ça, ça, ça. Et ces gens, quand ils ont écouté, ils ont dit donc, tout ce que nous faisons au temple, c'est faux. C'est là où la bataille a commencé. Je t'entendais dire tout à l'heure que pour réussir dans la vie, il faut devenir puissant. Et c'est de quelle puissance que je suis en train de parler? J'avais parlé de la connaissance des choses. Une connaissance supérieure. Et cette connaissance supérieure est liée à la compréhension que tu peux avoir concernant la mission. Raison pour laquelle le jeune prédicateur qui commence le ministère aujourd'hui, il cherche à comprendre le miel qui s'est retrouvé dans le lion de Samson, ça a quelle valeur? Pendant qu'il y a beaucoup de choses à comprendre et à mettre en pratique concernant les principes pour être un bon serviteur de Dieu. Pourquoi? Si vous lisez très bien Matthieu 24, vous allez voir l'étalage des choses qui devaient se faire concernant les temps de la fin. Et parmi ces choses, dans Matthieu 24, le Seigneur dit, sachez qu'il y aura des temps difficiles. Dans la vie d'un homme, dans un mariage, dans une entreprise, dans une vie, il y a toujours des temps difficiles qui viennent. Mais ces temps difficiles viennent au temps fixé par Dieu pour nous amener à une certaine dimension, à une certaine maturité. Je suis en train de parler récemment, je crois les vendredis, j'avais dit que quand l'épreuve vient, l'épreuve te révèle Dieu, premièrement. L'épreuve t'amène à pouvoir comprendre le Dieu qui t'a appelé dans une autre dimension. Tu vas voir une autre face de Dieu. Moïse connaissait le Dieu qui était capable de pouvoir ouvrir l'eau. Le Dieu qui était capable de pouvoir avaler les serpents de Pharaon. Mais Moïse ne connaissait pas le Dieu qui était capable de pouvoir défendre sa cause ou leur cause pendant qu'ils n'ont jamais combattu une guerre. Dans Exode, lorsqu'ils rentrent dans le désert,
je crois Exode chapitre 17, il rencontre les Amalécites. Une autre révélation de la personne de Dieu. Et dit, tu peux mettre ça? Une autre révélation de la personne de Dieu. Il rencontre les Amalécites. Les Amalécites, c'est la descendance d'Ésaü. Israël, c'est la descendance de Jacob. La bataille de Jacob et d'Ésaü. Ça descend dans les générations futures. Et ils sont en train de passer, mais les descendants d'Ésaü sont venus leur dire, en d'autres termes, que votre père avait volé la bénédiction de notre père. Votre père avait pris la bénédiction de notre père. On vient vous combattre. Et Moïse, avec Israël, ils n'ont jamais combattu. Mais ces gens-là, vous savez, quand tu viens combattre quelqu'un, tu t'es armé, tu t'es préparé. Mais eux, ils sont venus brusquement. Et dit encore loin. Et dit, tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a? Bah non, arrête-moi ça, Eddie. On est dans Exode, attends. 17. 17 à partir du verset 8. J'avais même donné la référence. 17 à partir du 8e verset. On est là, on y va. Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous 2 hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je suivis ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Verset 12, on est là. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il saisit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'à coucher du soleil. Écoutez bien, bien, Seigneur, je vais vous expliquer un truc. Vous voyez dans cette histoire, il s'agit bien d'un peuple. Ok? Il s'agit de ce Moïse-là qui était parti chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Il est parti chez Jéthro. Dieu l'a préparé pendant 40 ans. Il est revenu chez les siens. Et quand il est revenu chez les siens, il les a pris sous la main puissante de l'Éternel. Ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils sont entrés dans le désert, tout de suite, un peuple est surgi pour combattre contre eux. Ils ne sont pas préparés par rapport à ça, mais ils ont un Dieu. Mais vous allez comprendre dans l'histoire, l'organisation que Moïse a pu mettre en place est liée, 1, à son leadership, 2, à la connaissance de Dieu. 3, il pouvait réaliser que par l'onction du Saint-Esprit, les gens qui n'ont jamais fait de guerre peuvent développer la capacité de pouvoir faire la guerre. Il met une organisation. Lui, il se met dans la montagne avec Hur et Aaron. Mais il prend Josué, qui était un fils pour lui. Mais vous allez remarquer une chose. Ça, c'était tout de suite la première année où ils sont entrés dans le désert. Moïse, quand il est revenu en Égypte pour libérer, il avait 80 années. Donc, cette action, quand ça se passe, Moïse a entre 80 à 82 ans. Là. Donc, il a travaillé, pour former une équipe qui peut les soutenir. Parce que lorsque Dieu te donne une mission, tu prépares des gens par rapport à des choses qui peuvent te surprendre. Ils ont mis une stratégie en place pour combattre avec des gens qui se sont préparés pour les attaquer. Pendant qu'eux, ils n'étaient pas prêts pour combattre. Mais ce qui les a aidés, c'est quoi? C'est la structure, c'est l'organisation et l'obéissance que les gens qui étaient avec Moïse avaient à l'égard de Moïse. La force d'une entreprise, la force d'une église, la force d'une famille. C'est la capacité, premièrement, que les leaders ont à transmettre la vision. 2, c'est la capacité que le disciple, le récipient, peuvent développer dans les réceptions. Lorsqu'il n'y a pas cette connexion-là, il y a un problème. Dans Genèse, au chapitre 48, Jacob fatigué, il veut léguer, il veut faire quelque chose de prophétique. Mais Joseph, comme il était marié avec Asnath, la fille d'un sorcier, l'onction prophétique commence à s'éteindre parce que l'onction prophétique peut s'éteindre à cause des endroits où on se met, à cause des relations qu'on tisse,
à cause de la nôtre marche avec Dieu. Joseph se retrouve devant son père. Son père voulait prendre Ephraïm, lui poser la main droite. Joseph est en train de refuser. Joseph refuse, il dit papa, ça ne peut pas se faire comme ça. Or, il y avait une pensée derrière la tête du patriarche qu'il a eu même du mal à bien expliquer à Joseph, parce que sa pensée c'était quoi? C'est de prendre Ephraïm, de le mettre comme l'aîné de la famille. Pourquoi? Parce que Ruben avait pris la femme de son père. Ruben était sorti avec Bila. Et Ruben, en faisant cela, a souillé la couche de son père. Il avait perdu la prééminence, la première place. Il a fallu qu'il soit remplacé. C'est comme Christ. Ruben, c'est comme Adam. Adam a échoué, le premier Adam a échoué. Comme Ruben a échoué, il devait avoir un second Ruben. Le second Ruben, c'était Ephraïm. C'est là où le petit frère devient grand frère à cause de l'appel du mandat. Et quand on veut faire ces choses, Joseph était déconnecté à la dimension prophétique. Les gens qui n'ont jamais combattu la guerre, on débarque comme ça dans le désert. On leur dit que non, écoutez, armez les gens, nous allons nous batailler. Sophie va me dire non, papa, ça, j'ai jamais fait. Elle va me dire, papa, c'est jamais fait. Ça, j'ai jamais fait, je ne ferai pas. Vous comprenez là où il y a un problème? Josué n'a pas dit que je n'ai jamais combattu. Tu veux devenir une grande personne, mais il faut que je te dise des choses que tu n'as jamais fait. Il faut que je te dise des choses qui dépassent ta force. Mais tu as Dieu. Si tu as Dieu, Dieu permettra que tu les fasses. Mais comment Moïse a fait 40 jours dans la montagne? Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il n'y avait pas la nourriture à côté de lui. Comment il l'a fait? Vous savez comment il l'a fait? Parce qu'il a cru à l'esprit qui était sur lui. Lorsque l'esprit du Seigneur est sur moi, je crois que dans cette maison, dans cette église, il y a des gens qui ont l'esprit de Dieu. C'est-à-dire vous tous, vous avez l'esprit de Dieu parce que vous n'êtes pas des païens. Alors vous avez la capacité d'aller de l'avant dans vos vies. Vous avez la capacité d'expérimenter la gloire. Vous avez la capacité de shifter, d'expérimenter d'autres choses. Vous avez la capacité de pouvoir aller de l'avant, expérimenter la gloire de Dieu. Vous avez la capacité de pouvoir faire des exploits. La Bible dit dans Psaume, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais comment nous allons faire des exploits? Avec Dieu. Pour être avec Dieu, il faut que Dieu habite en toi. Si Dieu habite en toi, il marchera avec toi. Il faut d'abord qu'il demeure en toi. C'est par là qu'on peut dire Christ en nous. Et s'il est en nous, c'est lui qui va marcher avec nous. C'est pour cela lui-même étant modèle, étant venu sur la terre, dans ce monde. Quand il est venu, il a annoncé les canevas. Il a dit ce qu'il a appelé à faire. Les gens ont refusé, mais lui, il savait. Il ne s'est pas arrêté, il a commencé à imprimer sa mission. Je suis en train de dire à Ornella de lire. Je l'amène quelque part. Quand j'entends sa voix, moi il y a une voix que j'ai entendue. Le son de la voix que moi j'avais entendue, elle n'est pas encore arrivée là. Mais moi étant leader, je la pousse. Et quand elle lit, moi je lis après. Mais vous ne savez pas pourquoi je lis après. Moi, je lis après pour lui donner un ton. Je lui donne un ton quand je lis. Parce qu'à un moment donné, les gens chercheront à savoir quelle est cette femme qui lit. Les gens viendront à l'église juste à cause du son de sa voix pour dire quelle est cette femme-là. Or, cette femme-là est mariée. Elle est mariée, mais d'autres personnes diront la voix là, elle est tellement jolie. Moi, je vais venir épouser cette femme. Mais quand la personne mettra les pieds ici, les gens vont remarquer que c'est une femme mariée, on ne peut pas l'épouser. C'est là où l'évangile va les toucher. Et quand l'évangile va les toucher, l'âme sera gagnée parce que j'ai les modèles, j'ai les calendriers, j'ai les canevas. Quand je te dis fais quelque chose, toi fais seulement ce que je te dis comme je suis. Écoutez-moi, le Seigneur savait que Pierre allait le régner. Vous savez qu'il le savait? Oui. Il savait que Pierre allait le régner. Il savait, mais quand il a commencé à baptiser, il a laissé Pierre et les autres baptiser. Mais il savait qu'il va les régner. Celui-là que toi tu vois qui n'est pas capable, celui-là ou celle-là que tu vois que non, la personne n'est pas capable, c'est moi qui le pousse comme mon pasteur poussait les frères au don devant. Celui que tu vois qu'il est incapable, c'est celui-là que Dieu a choisi. Le choix de Dieu n'est pas validé par les hommes, mais le choix de Dieu est validé par Dieu lui-même. Alors les gens qui écoutaient le Seigneur n'ont pas compris qu'un homme peut être Dieu. Pour eux, ils sont restés dans la révélation où Dieu est esprit, il ne peut pas descendre. Il nous a envoyé des gens, de Moïse, d'Ésaïe, tous ces gens-là, ils n'étaient que des hommes. Mais ils n'avaient pas la révélation de Dieu qui vient sous une forme humaine. Raison pour laquelle je parle d'Ésaïe comme un prophète messianique. Dans Ésaïe au chapitre 6, Ésaïe voit Dieu dans les temples. Il voit Dieu dans les temples et il prend de sa robe déborder les temples. C'est une dimension. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, quand nous prêchons Jésus, quand je prie pour les malades, il y a des personnes, je sais que quand je dis dans 2 minutes, un miracle va se faire, je sais que ça va marcher.
Il y a d'autres personnes, je n'ai pas besoin de beaucoup prier. Je prierai juste un peu, le miracle va se faire. Il y a d'autres personnes, je vais prier beaucoup. Et quand je pars à la maison, je continue à prier. Encore pour maximiser la gloire, afin de pouvoir transcender son manque de foi pour que le miracle s'opère. Ah, tu ne m'as pas compris? Raison pour laquelle dans le vrai leadership, je ne regarde pas, même quand quelqu'un ne comprend pas, je l'aime comme il est. Parce que moi je vois demain. Le faible d'aujourd'hui deviendra fort. Les faibles d'aujourd'hui deviendront puissants. C'est Pierre-là qui va régner le Seigneur. C'est ce Pierre-là qui va devenir un grand apôtre. Ils n'ont jamais combattu Israël, mais ils doivent combattre. Joseph, tu es mauvais. Hein? Beaucoup de personnes croient que Joseph, il n'avait pas de défauts. Oui, il en avait. On lui a donné une femme Asnath. Genèse 41. La fille d'un prêtre, d'un sorcier, d'un occultiste. Il lui a diminué l'onction. Vous savez que toutes les personnes qui vont se marier avec des blancs ici, vous devez être forts. Est-ce que vous savez ça? Vous devez avoir un esprit supérieur. Parce qu'un blanc européen n'a pas la sémence. Parce que l'évangile en Europe n'est pas véritablement entré. Et pour que sa sémence-là qui est faible ne puisse pas atténuer ta force, il faut que tu aies Christ. Il faut que tu marches selon l'esprit. Il faut que tu marches selon le Saint-Esprit pour transcender les limites. Parce que tout doucement, il peut t'amener de l'autre côté. D'ailleurs, si tu es une femme, vous devez comprendre que la loi du plus fort est toujours la meilleure. L'homme est le chef de la femme. Il dit à Josué, arme les gens. Exode chapitre 14. Pardon, Genèse chapitre 14. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Subitement comme ça, l'autre a eu un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abraham, il a armé 318 personnes. Je me pose la question, pourquoi pas 300? Pourquoi pas 320? Pourquoi seulement 318? Mais si c'est toi, tu vas dire, non, papa, là, franchement, pourquoi 318? Peut-être qu'il avait reçu une vision, on lui a dit 318. Bien aimé Seigneur, quelqu'un peut être une nouvelle personne. Vous voyez que la personne a des défauts selon vous. Je peux prendre la personne là, je lui donne une responsabilité. Ne viens pas dire, oh, c'est lui-là, celle-là. Non, c'est la chair. Laisse l'esprit. Des fois, il y a des gens qui manifestent les soucis du royaume. Ce n'est pas les soucis du royaume, mais c'est leur état de cœur qui se manifeste. C'est leur état du cœur, parce que tu ne peux pas avoir les soucis du royaume plus que Dieu. Tu ne peux pas avoir les soucis du royaume plus que Dieu. Dieu m'a déjà posé la question, est-ce que toi tu aimes la femme, ta femme, plus que moi? Je dis non. Et je me suis repenti. Parce que les prières que je faisais, c'était comme si je suis en train de condamner Dieu. Mais Dieu me pose la question, est-ce que toi tu l'aimes plus que moi? Et je dis certainement non. Il arrive des fois, il y a des gens qui manifestent les soucis des lèvres de Dieu. Mais parce qu'ils sont trop spirituels apparemment. Ce n'est pas les soucis des lèvres de Dieu, c'est l'état du cœur qui n'est pas encore purifié. C'est l'état du cœur qui n'a pas encore développé la connaissance. Ce n'est pas les soucis du royaume. Bien aimé, vous croyez que quand les Amalécites sont venus, d'autres personnes n'ont pas reçu la révélation? Peut-être par la façon de faire. Mais si on peut prendre ta révélation, on relaisse la révélation de Moïse, on est où? Écoutez. Jean chapitre 11. On dit à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Écoute le langage des gens. C'est lui que tu aimes. C'est une manière de les charger. C'est une manière de les charger. Est malade, donc viens tout de suite. Le Seigneur a dit, retournons à Judée. Marc chapitre 5. Il y avait un homme qui s'appelait Jairus. Jairus vient auprès du Seigneur pour la guérison de son enfant. De 12 ans, je crois. Lorsque la femme à la perte de sang est venue, elle a arrêté le Seigneur par son miracle. Ça a mis du temps. Et Jairus n'a pas dit que tu as pris le temps et puis mon enfant est décédé. Jairus n'a rien dit. Mais Jairus est resté pointé. Il dit, mon problème, ce n'est pas cette femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang a bloqué le Seigneur a perdu le temps de poser des questions. La question, pardon, qui m'a touché. Le miracle s'est opéré. Ça a pris le temps, peut-être 30 minutes. Hein. Les gens sont venus pour dire à Jésus, arrête d'importuner le maître. Ah, vous qui les critiquez, vous voulez appeler le Seigneur le maître pour que le Seigneur soit séduit
par leur parole, parce qu'on l'a appelé maître. C'était une parole de séduction pour empêcher la résurrection de la fille de Jairus. Parce que ces gens-là, quand il est venu auprès d'eux, ils ne l'ont point reçu. La séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que l'homme peut faire, quand vous ressentez la haine, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu lui-même au ciel, il laisse tout homme échouer. D'une manière ou d'une autre. Et il réagit après. Parce que quand tu échoues, tu auras une bonne leçon dans ta vie. Dieu des fois laisse les gens échouer. Mais il y a des gens qui empêchent. Non, pas ça, pas ça. Non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est notre état de cœur. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur lui. Mais laissez-le accomplir la mission. Laissez-le d'abord faire. Quand il va échouer, il s'en prendra à lui-même. C'est ce que Gamaliel a fait dans le livre des Actes des Apôtres. Il a dit si cette entreprise, ces choses-là viennent de Dieu, ça va continuer. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Mais laissez-les d'abord faire ce qu'ils ont à faire. Mais j'aime l'attitude des apôtres dans Actes au chapitre 4. Parce qu'ils savaient que Jésus était avec eux. La Bible dit ils ont prié encore davantage, bien qu'ils y venaient d'être emprisonnés. Est-ce que vous vous rendez compte que tu peux rester là? Tu peux rester là. Je reçois des coups de fil des gens disent, il paraît le prophète est en prison. Le prophète exaucé. En prison, il est en train de prêcher les dimanches. Ça, c'est un culte live. Il est 11h20. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Il est 13h, je ne sais pas, 13h20. Je prêche la parole de Dieu. C'est pas un DVD. C'est pas un CD. L'évangile est annoncé dans le présent. L'évangile sera annoncé dans le futur. L'évangile sera annoncé dans le passé. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Quand l'épreuve vient, tout dépend de la lecture que tu peux avoir. Lorsque Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il a annoncé sa vision, on l'a attaqué, il a compris que non, c'est bon. Donc j'ai une mission à accomplir. Pour que tu accomplisses la mission, il faut qu'il y ait une bande de gens qui sont contre toi. Ça va te permettre de pouvoir bien placer la pensée de Dieu qui va commencer à attirer des Nicodèmes qui viendront te chercher en coulisses pour savoir les choses concernant le salut. Connaître la volonté de Dieu, c'est pas là où tout va bien. Connaître la volonté de Dieu, c'est ton efficacité par rapport à l'épreuve, ou devant l'épreuve. Parce que l'épreuve te révèle toi-même. J'avais dit que l'épreuve révèle trois choses. Il me reste 2 minutes, je vais finir. L'épreuve te révèle Dieu. À quelle dimension tu opères avec Dieu? 2, l'épreuve te révèle qui tu es. C'est là où tu vas remarquer qu'Élie, quand l'épreuve est venue, il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. La troisième des choses, l'épreuve te révèle les autres. Et quand tu as l'épreuve, tu vas voir maintenant qui sont tes amis. Tu comprends, frère? Je parle à toi. Ça va? L'épreuve te révèle toi-même. L'épreuve te révèle quelle dimension tu as atteint avec Dieu. Et l'épreuve te révèle aussi Dieu, comment Dieu te prend. Toi, le Seigneur t'aime beaucoup. C'est toi qui ne comprends pas. Pour comprendre ce qui est en train de se passer au temps de Jésus, il fallait déjà faire référence aux prophéties. Parce que si on ne fait pas attention aux prophéties qui ont été données sur une situation, sur quelqu'un, sur la vie d'une personne, lorsque le temps sera là où les prophéties vont commencer à s'accomplir, on va se tromper parce qu'on n'a pas fait attention à ce que Dieu a annoncé. Parce que la dimension prophétique consiste à pouvoir avoir un regard sur le futur en se basant sur le passé, tout en ayant l'équilibre du présent. Et quand on dit au commencement la parole était dans la pensée de Dieu, c'est-à-dire la parole était que Dieu, lorsqu'il va envoyer son fils, il va vous sauver. Quand il va vous sauver, tous les projets qu'il a par rapport à vous, il va les accomplir. C'est ça la pensée qui était en Dieu. C'est pour cela la Bible pourra dire dans Jérémie 29 verset 11 que je connais le projet que j'ai formé sur vous, parce que ce projet était dans la pensée de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes qui détruisent les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme des charlatans. Dieu fonctionne comme Dieu dans son amour. Il a la pensée de pouvoir te faire du bien. Il a la pensée de pouvoir